Dans ces grandes lignes, le principe est donc de fermer l'auricule, qui est un petit appendice qui est situé dans l'oreillette gauche, et c'est le siège de la formation des caillots dans la fibrillation atriale. Et ces caillots sont susceptibles de partir dans la circulation et essentiellement dans le cerveau et créer des AVC. Les patients ayant une contre-indication aux anticoagulants, presque 10% de la population devant recevoir des anticoagulants, sont des candidats potentiels à la fermeture percutanée de l'auricule. Donc à gauche, vous avez le cathéter porteur de la prothèse. À droite, un auricule représenté sous forme d'un petit appendice en plastique. On va faire progresser, grâce à un guide, la prothèse qui va ensuite rentrer dans l'auricule gauche, donc on la voit se déployer, puis obturer l'auricule, et ensuite par un mouvement de retrait, on recule et va se déployer un disque qui va obturer complètement l'ostium de l'auricule. On commence, donc le patient est allongé, on effectue une anesthésie générale, patient intubé. On commence par ponctionner la veine fémorale. Puis on monte dans la veine cave. On arrive dans l'oreillette droite et là on doit passer dans l'oreillette gauche, donc franchir le septum interauriculaire. C'est là qu'on effectue la ponction transseptale guidée par l'échographie transœsophagienne. On localise la meilleure zone de la ponction grâce à cet outil et de préférence même avec une version 3D qui permet précisément donc d'aligner le cathéter qui va délivrer le dispositif et de l'aligner sur l'axe de l'auricule. Un des moments importants de la procédure est la mesure de l'auricule gauche, de la zone d'implantation du dispositif et de l'ostium, donc de l'ouverture réelle sur l'oreillette gauche. Alors les techniques de mesure, on confronte plusieurs techniques avec d'une part l'échographie transœsophagienne qu'on effectue pendant la procédure. On la confronte à l'angiographie de l'auricule gauche, que l'on fait également au moment de la procédure. Et au préalable, on a une idée des dimensions grâce au scanner préopératoire qu'on a effectué. Donc on a à disposition tout un panel de dimensions possibles. Et donc on choisit la taille pour le patient indiqué. À la suite de quoi on effectue un changement de gaine. Donc la première gaine, c'est une gaine de cathétérisme transseptal. Et la deuxième gaine, elle est plus grosse parce que le dispositif est un peu volumineux et doit pouvoir coulisser dans la gaine. Donc on déploie la prothèse dans l'auricule et on vérifie à ce moment-là sa stabilité grâce à l'échographie transœsophagienne et à l'angiographie. On vérifie qu'elle est bien occlusive en totalité, donc il n'y a pas de flux résiduel. Et une fois que la prothèse paraît dans le bon axe, au bon endroit, bien occlusive, on la largue après avoir vérifié donc les manœuvres de stabilité. Une fois que la prothèse est larguée, on retire l'ensemble du cathéter, on fait un petit point cutané afin d'éviter les hématomes locaux au niveau du scarpa. Et puis la procédure est terminée, c'est assez simple. Bon, il faut encore extuber évidemment le malade, retirer l'échographie transœsophagienne et il va en salle de réveil quelques heures et la procédure est terminée à ce moment-là. Oui.